Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du jeudi 26 octobre 2023 à l'aide de l'oracle du Cantique que j'ai choisi de travailler durant toute cette dernière semaine du mois d'octobre. Un nouvel oracle qui, je l'espère, vous plaît et vous parle autant qu'à moi. Alors pour votre tirage quotidien, je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations, pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du jeudi 26 octobre 2023. Alors je vais battre l'oracle du Cantique en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Peut-être que certains ont le plaisir de profiter de quelques jours de vacances et de repos. C'est mon cas. Du coup, je me suis levée tôt aujourd'hui pour faire la voyance. Je pense que ça s'entend au micro, que j'ai ma voix du matin. Allez, je vous rappelle que j'interprète cet oracle endroit-envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Allez, c'est parti. Petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Alors voici ici dans la famille des suites la carte de la transformation qui est inversée. On me parle ici de résistance, de blocage, de frein. Et ici j'ai la carte de l'optimisme qui du coup est à l'envers. Alors la carte de l'optimisme, quand elle est à l'envers, elle nous parle de projets au point mort, de situations au point mort, de relations au point mort ou de résultats décevants par rapport à ce qu'on avait anticipé. Il y a également cette idée à travers cette carte qu'un message positif est tout de même là, mais qu'il ne faut pas non plus se laisser aller à la négativité. On est peut-être juste dans une parenthèse de frein, de blocage pour cette journée du jeudi 26 octobre 2023. Alors si je mets ces deux cartes côte à côte, eh bien on me dit qu'effectivement on peut aujourd'hui avoir à subir quelques résistances, quelques blocages, quelques ralentissements, quelques obstacles, mais pas non plus des choses, on va dire, définitives et grave. On parle plus à mon sens d'aspérité. Alors bien évidemment ça peut entamer votre sens de l'optimisme. On peut avoir un petit coup de mou ou un petit coup d'agacement en voyant que les résultats ne sont pas ceux que l'on attendait, en voyant que les choses stagnent ou en tout cas ne vont pas aussi vite que ce qu'on attendait. Donc j'ai l'idée pour cette journée du jeudi d'une journée peut-être un petit peu plus lente, un petit peu plus ralentie, avec des petits blocages mais qui, je vous le rappelle, ne sont pas définitifs. C'est peut-être juste une journée où ça va coincer. Alors j'ai pas véritablement ici de domaine qui transparaît, mais ça peut me parler par exemple d'une situation sentimentale, amicale ou familiale qui stagne. On reste dans le conflit, ça avance pas, on a des dialogues de sourds avec les autres. Ça peut évidemment se référer à tout domaine relationnel, donc pourquoi pas également des relations avec des voisins, avec des collègues. Voilà, on en est au point mort, ça avance pas et puis ça nous agace. Voilà, on a l'impression que on va rester, on va stagner dans cette situation-là. C'est pareil sur le plan matériel, ça peut ici vouloir me dire qu'il y a des freins et des blocages dans votre vie professionnelle, peut-être également que vos rentrées financières ne sont pas aussi satisfaisantes que ce que vous aviez envisagé, peut-être que vos projets, pourquoi pas de chantier, de travaux, votre investissement sur un dossier quel qu'il soit, n'est pas encore récompensé, ou en tout cas vous trouvez que les retombées ne sont pas celles que vous attendiez. Pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, je le répète, on est dans une parenthèse de lenteur, qui dit parenthèse dit qu'un jour elle va se terminer. Alors j'ai étalé l'oracle du Cantique sur mon tapis latéral. Je prends donc 3 cartes que je dépose face cachée devant vous. Je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du jeudi 26 octobre 2023. Allez, on commence ici avec la carte située le plus à gauche et j'ai la carte de l'oscillation qui est inversée. Alors la carte de l'oscillation, lorsqu'elle est inversée, elle me parle justement de période, de haut. Pardonnez-moi avec le micro, une période de haut et de bas. Et puis il y a quand même l'idée justement de trouver enfin un équilibre comme ce personnage qui est, on le voit sur une balancelle. La carte à l'endroit nous parle de haut et de bas, d'oscillation, mais lorsqu'elle est à l'envers, elle nous parle de la fin de cette période de haut et de bas. Donc ça, on va dire, ça concourt un petit peu avec la coupe qu'on vient de faire. On a parlé de lenteurs qui déjà sont peut-être déjà là. Peut-être que vous avez eu à vivre ces lenteurs et ces blocages depuis quelques heures ou même quelques jours. Vous trouvez que certaines choses n'avancent pas. Et je vois dans vos commentaires que vous me dites, je vois vos tirages, il y a du positif, mais pour moi ça n'avance pas et ça commence à m'agacer. Eh bien la carte ici de l'oscillation qui est à la gauche incarnant plutôt le passé en cartomancie, on me parle du fait que les hauts et les bas sont actés et qu'on est en train justement d'en sortir. Et ça c'est plutôt une bonne chose. Alors j'ai ici dans la famille de l'esprit l'intuition
et la manifestation. Alors cette carte, eh bien lorsqu'elle est à l'envers, oui c'est ça, je vérifiais, elle nous parle de ne pas avoir de vision claire de l'avenir et elle nous parle également d'un manque de confiance en soi, en les autres, en nos projets de façon générale. On reste un peu dans cette idée de parenthèse, un peu moins optimisme pour cette journée du jeudi. Voici la carte des motivations cachées qui vient terminer notre journée, elle est à l'endroit. On me parle de secrets et d'informations qui vous manquent. Et c'est peut-être pour ça que vous ne savez pas où vous allez. Il y a quelque chose en tout cas qui va se savoir. Voilà, mais c'est quelque chose de positif. Vous allez peut-être découvrir, alors soit un secret, soit quelque chose qui ne vous était pas accessible. Donc pas forcément une vérité cachée, mais peut-être qu'il vous manquait une information pour faire aboutir, par exemple, votre projet ou pour faire avancer votre relation, votre situation qui est au point mort. Et justement, on nous parle du fait que vous allez pouvoir avancer une fois que ces choses vous seront révélées. Alors ici la carte elle est plus sur la droite, donc on peut me parler d'une révélation pour cette journée du jeudi, mais pourquoi pas également, va falloir attendre vendredi, samedi pour que les choses se débloquent, la droite étant plutôt consacrée à ce qui nous attend les jours d'après. Alors si je regarde ces trois cartes initiales, l'idée effectivement de frein est particulièrement marquée pour cette journée du jeudi. Ce qui est sûr, c'est que la période de haut et de bas est en train petit à petit de se terminer. On ne savait pas trop où on allait, on ne savait pas non plus quel choix, quelle décision prendre. Et l'intuition et la manifestation qui est au centre de votre tirage nous parle justement de ne pas savoir véritablement où on va. Alors ça peut être ne pas savoir où on va sentimentalement parlant, ne pas savoir où on va dans une relation amicale ou familiale qui est un petit peu négative, ne pas savoir où on va sur le plan financier, sur le plan de la carrière, sur le plan des travaux, sur un projet de déménagement. Bref, voilà, il y a quelque chose qui est un petit peu obscurci et qui peut effectivement vous agacer pour cette journée ou vous rendre triste. On nous parle du fait que si ça ne va pas et si vous n'arrivez pas à voir les choses clairement, c'est parce qu'il vous manque une information, un détail qui pourrait d'ailleurs être levé aujourd'hui ou dans les jours à venir. Alors, j'ai pas forcément d'exemples qui me viennent à l'esprit et c'est en recouvrant qu'on verra si nous avons des indices sur le ou les domaines qui sont particulièrement mis en avant. Mais voilà, alors je vous donne un exemple. Eh bien, il vous manque quelque chose pour faire avancer votre dossier, par exemple, de demande de prêt, eh bien ce petit quelque chose, c'est peut-être qu'il manque tout simplement un document à joindre à votre dossier. On a peut-être oublié de vous le dire, ou peut-être que ce document, eh bien vous l'avez demandé, mais que ça tarde à venir. Et du coup, c'est toute la procédure, toute la démarche qui prend du retard. Peut-être aussi que vous avez envie de monter un dossier pour obtenir une indemnisation, une indemnité, peu importe, quelque chose d'administratif ou de juridique, et il vous manque une pièce. Alors peut-être que vous l'ignorez et que du coup, là, on va vous le dire, ou peut-être que cette pièce, là encore, elle est en attente, vous l'avez demandé, mais le temps que les services se mettent en place, c'est un petit peu long. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui est en attente, en latence, et qui fait retarder l'ensemble d'un projet. De même, peut-être que vous avez l'impression de stagner dans la vie relationnelle, que ce soit dans votre vie amoureuse, votre vie familiale, amicale, ou vos rapports avec des collègues. Voilà, il y a quelque chose qui bloque, qui est au point mort et qui n'est pas forcément très agréable. Et on va peut-être vous révéler quelque chose. Par exemple, eh bien, votre partenaire ou l'ami, le membre de la famille avec lequel vous êtes peut-être un petit peu en conflit, va vous dire, bah voilà pourquoi je t'en veux, pourquoi je fais la tête. Voilà, on peut ici me parler de mise au point et du fait qu'on va vous révéler les choses qui empêchent là où les situations d'avancer comme vous le souhaiteriez. Alors je reprends ici avec la carte de l'oscillation. Donc la carte de l'oscillation, lorsqu'elle est inversée, elle me parle d'équilibre qui est en train petit à petit de se mettre en place, de la fin d'une période de haut et de bas. Voilà, on va réussir petit à petit, je le rappelle, à trouver une forme d'harmonie et de sérénité, même si les résultats ne vont peut-être pas encore être là pour aujourd'hui. Il y a vraiment l'idée que ça se met en place petit à petit. Allez, je recouvre cette carte de l'oscillation. Voici la carte de la transformation, toujours inversée, qui nous avait fait une petite visite lors de la coupe des énergies. Alors la carte de la transformation, je le rappelle, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle de blocage, de frein, de retard et de lenteur. Donc il y a l'idée qu'effectivement, ça fait déjà un petit moment qu'on est dans cette période d'oscillation, on ne sait pas trop où on va, et la carte du cycle qui est ici nous dit que ça peut encore un petit peu durer justement pour cette journée de jeudi, même si ça tend à se terminé, pourquoi pas aujourd'hui, pourquoi pas aussi dans les jours à venir. Allez, je recouvre avec la diminution.
La diminution, c'est une carte qui nous parle de restriction. Alors la restriction, bien évidemment, elle peut être matérielle. Alors on a l'impression effectivement d'avoir moins d'argent, de devoir faire attention à nos dépenses, d'avoir moins de confort, etc. Et puis la diminution, elle peut nous parler aussi du domaine émotionnel. On ne se sent pas aimé, entouré, choyé, on manque de quelque chose. Il y a également l'idée de perte imprévue à travers la carte de la diminution. La carte de la diminution, elle est quand même bien sur la gauche. Ça veut dire que la perte, elle a déjà eu lieu et elle n'est pas actée pour cette journée de jeudi. Alors peut-être que vous avez perdu quelque chose, eh bien ces derniers jours, ces dernières heures, pourquoi pas même pour certains, ces dernières semaines, parce que là on est sur une carte qui arrive en 3e position, donc ça peut être assez loin dans le passé. Alors cette perte, ça peut être une perte d'emploi, cette perte, ça peut être une perte d'argent. Alors une perte d'argent ou tout simplement un déséquilibre financier, une attention particulière au budget, peut-être qu'on a eu aussi une grosse dépense imprévue. La diminution peut nous parler de ça, d'une perte imprévue. Il y a également cette idée qu'on a peut-être perdu une ou plusieurs personnes qui étaient dans notre vie. Alors la perte, elle est plus liée au conflit ou à l'éloignement géographique. On ne parle pas par exemple ici de décès par exemple. Alors il peut s'agir du fait d'avoir moins de contact par exemple avec notre partenaire de vie si une période de froid ou de conflit s'est instaurée. Ça peut également me parler d'avoir perdu un ami ou la complicité si on n'est pas non plus totalement disputé. Il y a l'idée que quelque chose a été perdu, qu'on a diminué nos relations, diminué nos échanges, diminué nos invitations. Je l'ai dit, vie sentimentale, amoureuse, mais pourquoi pas familiale. Ça peut être également la même chose dans les rapports entre collègues, les rapports entre voisins, les rapports avec des copains, copines. Voilà, tout le relationnel peut être affecté par la carte de la diminution. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui nous manque particulièrement. J'ai ici la planification et l'action. Alors ce sont des cartes qui nous parlent la plupart du temps de voyage, de rendez-vous, du fait de devoir se déplacer justement, et ça a été probablement le cas. On me parle également de tout ce qui est lié au passage à l'action et tout ce qui est justement lié à la planification et au fait qu'on a aussi peut-être un petit peu manqué d'organisation ces derniers temps. Alors si je refais cet ensemble qui est assez riche en interprétation et je vais essayer d'en oublier aucune, voilà ce qu'on nous dit sur ces dernières heures, ces derniers jours, ces dernières semaines et qui est bien présent là au moment où nous ouvrons ce tirage pour le jeudi. On me dit que vous avez traversé une période de haut et de bas qui peut d'ailleurs un petit peu perdurer pour cette journée qui tend aujourd'hui à s'apaiser et à trouver son équilibre. En effet, on nous dit que vous avez été bloqué dans un certain nombre de situations et que les blocages peuvent encore être là et se manifester pour aujourd'hui. Des choses pas très graves, des choses qui sont en train de se dénouer, mais qui peuvent encore être là et vous affecter sur le plan du moral. Alors, on peut me parler justement de détresse ou de perte financière. Peut-être que justement vous avez vécu une perte d'emploi ou que vous avez eu des nouvelles décevantes sur le plan de votre carrière. Peut-être aussi qu'on me parle de diminution financière ou en tout cas de restrictions matérielles qui ont pas mal pesé et qui ont nécessité d'ailleurs pas mal d'aménagements. Alors par exemple sur le plan de la carrière, peut-être que vous avez eu des déceptions suite à un entretien, un rendez-vous auquel vous vous êtes rendu ou encore un stage ou un déménagement, un déplacement par exemple. Voilà, il y a eu de la déception ou une déception par rapport à une nouvelle de mutation, puisque tout ce qui est planification et action peut nous parler de ça aussi, des déplacements. Donc pourquoi pas dans le travail. On a peut-être également été déçu suite à un entretien auquel on s'est rendu. On peut également faire la même chose sur le plan financier. On a peut-être eu des pertes ou des déceptions financières. Là encore, on peut me parler de rendez-vous au cours duquel on a reçu une réponse pas forcément agréable, en tout cas pas celle que nous attendions. Peut-être qu'on a appris qu'on allait avoir, je ne sais pas, une indemnité moins importante que ce qu'on souhaitait. Peut-être qu'on a appris que notre prime serait moins importante que ce qu'on espérait. Peut-être qu'on avait l'impression qu'on aurait plus de clients par rapport à telle ou telle prestation. Bref, il y a de la diminution par rapport à ce qui était attendu. Et je le répète, on peut avoir eu une déception lors d'un entretien auquel on s'est rendu. Voilà, il y a vraiment la notion de déplacement qui est là.
On me parle également du fait qu'on a peut-être, ces derniers temps, vu un petit peu moins là où les personnes qui nous manquent. Peut-être qu'il y a eu des déplacements annulés. En tout cas, on se voit moins. On se déplace moins pour se voir. Donc peut-être que vous souffrez du manque de votre partenaire ou de votre prétendant, prétendante, ou d'un ami ou de la famille. Voilà, il y a moins de contact, moins de fluidité entre vous et là où les personnes à laquelle vous pouvez penser. On parle également de la nécessité de planifier les choses. Donc peut-être que justement, vous aviez planifié des entrevues, des rendez-vous, des activités ensemble et les choses sont un petit peu diminuées. C'est comme si ces planifications étaient tombées à l'eau ou qu'on n'avait pas été au bout de la planification. Je vous donne un exemple. Peut-être qu'on s'est dit, tiens, ça serait sympa qu'on organise telle ou telle chose avec un membre de la famille, un ami. Et puis finalement, on n'a jamais été au bout de la démarche. On n'a pas calé les choses et ça reste en suspens. Voilà. Ça accroît en tout cas l'idée qu'en ce moment, il y a une période un petit peu diminuée, tant sur le plan matériel, je le répète, que sur le plan relationnel. Ça ne veut pas dire que c'est fini. Pour moi, on ne me parle pas de rupture, de clash ou de conflit, c'est juste que c'est diminué. Et pareil, on ne me parle pas non plus de pertes énormes au niveau du travail, des finances ou du matériel, mais juste là encore d'un ralentissement. Alors j'ai la carte de l'esprit qui est inversée, intuition et manifestation, qui est au centre de notre tirage, donc qui va être, j'ai presque envie de dire, la carte la plus importante pour cette journée. Alors cette carte, elle nous parle du fait de ne pas voir avec beaucoup d'avance l'avenir. Voilà, on n'arrive pas à faire des plans, on n'arrive pas à se projeter justement de par ces déceptions, ces freins, ces blocages. Et on l'avait dit en couple, on peut être un petit peu encore déçu pour cette journée d'aujourd'hui. Alors si vous êtes plutôt affecté par une diminution émotionnelle, vous sentez que vous êtes moins proche de votre partenaire, vous sentez que vous êtes moins proche de vos amis, de votre famille, au travail, c'est un petit peu tendu. Voilà, on me dit que vous avez l'impression justement que les choses vont se tasser et vont rester comme ça. Pour moi, c'est plus ici une carte qui nous parle de notre état d'esprit et de cette impression que les choses sont actées et ne vont pas aller en s'améliorant. Ça ne veut pas dire que c'est le cas, mais c'est peut-être notre état d'esprit. On peut également le décliner sur le plan de la carrière matérielle financier. On a l'impression que on va stagner dans cette situation désagréable. On n'arrive pas à voir comment on va se sortir de cette ou de ces situations compliquées. Alors, j'ai le statu quo qui est inversé et qui me parle de discontinuité, qui me parle de bouleversement. Alors, la carte du bouleversement, elle peut être de notre fait. C'est nous qui bouleversons les choses, justement, pour essayer de faire bouger. Mais il peut également s'agir de bouleversements subis. En tout cas, il y a de la discontinuité qui est notée encore une fois pour cette journée de jeudi. Et du coup, ça coïncide avec notre couple qui nous disait qu'il y aurait encore des lenteurs, des déceptions et des freinages à subir aujourd'hui, dans la continuité de ce qui a déjà été vécu, avec l'impression qu'on n'avance pas, ou en tout cas qu'on n'avance pas comme on veut et aussi vite qu'on veut. Donc voilà, il y a vraiment cette idée effectivement qu'on n'arrive pas à voir de manière positive les jours d'après et l'évolution de ces situations un petit peu sombres auxquelles on a fait référence en début de tirage. Et le statu quo inversé nous dit que on reste un petit peu dans cet état d'esprit d'oscillation pour cette journée. Alors le bouleversement, il est quand même acté, donc j'ai quand même l'idée que quelque chose pourrait venir un petit peu bouleverser votre journée du jeudi, pourquoi pas au milieu de la journée ou également au cours du vendredi, notamment pour faire bouger les choses. Le bouleversement, ce n'est ni une carte négative ni une carte positive, ça peut être quelque chose de heureux, voilà. Quelque chose qui fait bouger enfin les choses. Et je vous le rappelle qu'on avait plutôt une fin de tirage claire en nous disant qu'une information allait nous permettre d'enfin avancer et de remettre un petit peu les rouages en marche. Alors on va essayer d'en savoir plus sur ce bouleversement qui, je le rappelle, peut être de notre fait. C'est nous qui finissons par prendre les choses en main ou qui peut être subi. Alors je prends un exemple. Par exemple, justement, vous avez eu des déconvenues sur le plan professionnel, sur le plan financier avec des rentrées d'argent moins importantes que ce que vous espériez, vous mettez du temps à constituer un dossier, que ce soit bancaire, administratif, immobilier, judiciaire, il vous manque une pièce, c'est le bazar, ça stagne, ça vous agace. Le statu quo pour nous dire que vous allez peut-être prendre les mains aujourd'hui et justement bouleverser un petit peu, comme quelqu'un qui va mettre un bon coup de pied dans une fourmilière pour tout faire sortir.
Donc ça peut être vous qui, par exemple, je prends des exemples du quotidien, mais vous les déclinez en fonction de vos situations. Vous prenez votre téléphone et vous appelez les gens qui peuvent véritablement faire bouger les choses en leur demandant mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça avance pas, est-ce que vous pouvez me dire où en est ma démarche, ma demande, mon dossier, est-ce qu'on peut fixer un rendez-vous. Voilà, on peut être dans ce genre de bouleversement parce que vous en avez assez de subir ces lenteurs et je le perçois aussi, cette impression que vous ne savez pas trop où vous allez et que vous êtes soumis à d'autres et à une lenteur, alors qui peut-être d'ailleurs est institutionnelle, on est un petit peu là-dedans. En tout cas, ce qui est intéressant avec le statu quo, c'est qu'il y a l'idée que vous subissez aussi ces lenteurs et qu'elles ne sont pas de votre fait. J'ai pas l'idée que c'est à cause, pardonnez-moi, mais de vous, que les choses n'avancent pas. C'est plus parce que vous êtes soumis à des temporalités, à des décisions extérieures, à des personnes ou à des organismes, des institutions qui prennent du temps et ça vous agace. Bon, j'ai ici la perte qui est inversée. Alors la perte, lorsqu'elle est inversée, me parle de retour. C'est donc plutôt une carte heureuse lorsqu'elle est à l'envers. Il y a quelque chose qui était perdu ou quelqu'un qui était perdu et qui revient à vous et qui ouvre sur quelque chose de nouveau. Alors si on n'est pas du tout dans l'idée qu'on va retrouver quelque chose ou quelqu'un qui nous était perdu, il y a l'idée qu'on remplace positivement ce qui a été perdu également. Donc pour moi, cette carte, elle est plutôt heureuse. Vous bouleversez peut-être les choses, où il y a quelque chose d'inattendu et d'heureux qui vous permet véritablement de refaire bouger ce qui était bloqué et ce qui vous énervait, et on me parle d'un retour de ce qui a été perdu. Donc je vous donne un exemple. Si votre insatisfaction elle était professionnelle, on peut me parler de bonnes nouvelles et pourquoi pas d'un retour d'emploi, d'un retour également de la part de cet entretien qui peut-être a été loupé. Ça peut me parler aussi d'un retour d'argent, d'un retour d'indemnité. Voilà, on a un retour. Alors si le retour il incarne pas une personne, parce qu'on peut aussi me parler de ça, d'un retour de personne ou d'un retour de bonnes relations, on n'est pas non plus forcément en train de nous parler de retour de gens du passé. Ça peut être tout simplement retrouver la personne avec laquelle on est amis, et retrouver aussi des relations, des dialogues agréables. La carte de la perte, lorsqu'elle est inversée, elle me parle justement d'avoir un retour par rapport à toutes ces situations. Donc tout à l'heure, j'ai dit que le bouleversement, ça pouvait être vous qui prenez votre téléphone et qui demandez un petit peu où ça en est. Il y a l'idée que vous pourriez avoir un retour, voilà, et véritablement vous inscrire dans une démarche positive. Vous savez où ça en est, vous savez ce qui bloque, etc. Donc ça, c'est plutôt une belle chose. Allez, j'ai ici ne pas prendre de risque qui vient un petit peu terminer votre journée du jeudi. Alors cette carte du ne pas prendre de risque, je me suis éloignée du micro, me parle effectivement de ne pas vouloir trop sortir de sa zone de confort, comme ce personnage qui reste bien à l'abri dans son jardin, mais qui du coup se coupe également des merveilles qui semblent l'environner. Alors, pour moi, il y a l'idée derrière cette carte que vous allez retrouver une forme de confort justement après ces démêlages et pourquoi pas après ce petit bouleversement, ce petit tapage dans la fourmilière que vous allez faire et qui pour moi effectivement vient plutôt de vous. Alors je vais vous refaire votre ensemble ici qui est vraiment central dans votre journée de jeudi. Alors, on me parle du fait que tous ces blocages, que toutes ces résistances vous agacent particulièrement, ne vous donnent pas l'impression que les choses avancent de façon positive. Et il y a l'idée que vous en avez assez justement de cette stagnation et de ces oscillations de ces hauts et de bas, de ces hauts et bas, etc. Bon, on me parle du fait que vous allez peut-être un petit peu bouleverser le cours des événements aujourd'hui pour justement essayer de faire avancer les choses bloquées. Alors ça peut être vous qui clairement mettez les points sur les i avec votre partenaire ou avec un ami, un membre de la famille, avec un collègue avec lequel ou laquelle il y a un petit peu des tensions et vous allez avoir un retour de cette personne qui d'ailleurs peut revenir dans votre vie telle qu'elle était avant. Donc on retrouve pourquoi pas une complicité, du rire, du dialogue, etc. On peut également me parler du fait que vous allez vous-même aller à la source. J'ai pris cet exemple de vous qui prenez le téléphone pour demander où est-ce que ça en est, pourquoi n'ai-je pas décroché cet emploi, pourquoi est-ce que mon dossier n'avance pas. Voilà, on est un petit peu dans ces domaines-là et vous allez avoir un retour qui va vous permettre, je vous le rappelle, de retrouver une forme de confort, de sérénité. Voilà. On vous conseille également à travers le pas prendre de risque, si c'est vous qui allez aux informations, de ne pas le faire agressivement. Voilà, demandez des infos, mais on n'est pas du tout dans l'idée justement de bouleverser les choses en étant un petit peu
agacé avec là ou les personnes avec lesquelles on sera amené à avoir un échange, justement. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut avoir un retour aujourd'hui sur ce qui était un petit peu en latence, en attente, et un retour plutôt heureux pour nous. Alors voici ici les motivations cachées qui me parlent de révélations, de secrets dévoilés ou d'informations qui jusqu'alors vous manquaient et qui peut être effectivement découvertes pour cette journée du jeudi, plutôt en fin de journée et même pourquoi pas autour du vendredi, samedi, puisque là on est plus sur la fin du tirage. Donc il y a vraiment l'idée que vous avez un retour ou que vous demandez des comptes à quelqu'un ou quant à votre situation et que là on va vous dire quelque chose. Alors je reprends mon idée de dossier qui avance pas, on va peut-être vous dire qu'il manque une pièce à votre dossier, voilà, et que c'est peut-être pour ça que ça n'avançait pas. Une personne avec laquelle vous êtes en froid va peut-être vous dire pourquoi, elle réagit comme ça avec vous. Et du coup, on va pouvoir avancer. Je le prends comme ça, j'essaye de vous faire à chaque fois le matériel et le relationnel. J'ai la conscience du manque qui est inversée. Alors cette carte de la conscience du manque, elle nous parle de période faste et de retour. Et là encore, vous vous souvenez que la perte inversée nous parlait d'un retour. Donc je le répète, vous allez avoir une information qui va vous permettre de faire avancer les choses et de retrouver ce qui vous a manqué. Alors, ce qui vous a manqué, ça peut être du matériel. Vous retrouvez une stabilité financière, une stabilité dans la carrière. Vous retrouvez du succès, des encouragements de la part de votre hiérarchie, par exemple, de la part de ce retour. Voilà, vous voyez, vous faites un retour et en fait, vous êtes soulagé parce que l'information qui vous manquait ou ce qui vous manquait, vous est apporté. La personne avec laquelle vous êtes en froid vous dit ce qui va pas et du coup, vous la retrouvez telle que c'était avant. Voilà, on retrouve en tout cas avec la conscience du manque inversé tout ce qui nous manquait, que ce soit de l'argent, de la reconnaissance, de l'affection, du dialogue, de la complicité, voilà, qu'on soit sur le plan matériel ou émotionnel. Donc c'est plutôt une très très jolie carte. Vraiment, il peut y avoir des infos qui vous sont données en cette journée du jeudi. La conscience du manque inversé, quoi qu'il arrive, elle dit période faste, donc à partir du jeudi soir et pourquoi pas vendredi, samedi, dimanche. Allez, je recouvre ici avec les idées noires inversées, excellente chose, car les idées noires, lorsqu'elles sont inversées, me parlent de périodes lumineuses, tout le contraire de cette carte très sombre. Donc j'ai quand même ici deux cartes, conscience du manque et idées noires inversées, qui nous parlent de l'ouverture d'une période lumineuse. Et pour moi, la lumière, c'est aussi ça, c'est la lumière qui est faite sur une information, un détail qui jusqu'alors vous avait échappé. On sait, enfin. Allez, j'ai les joyeux plaisirs qui est inversée. La carte des joyeux plaisirs, lorsqu'elle est inversée, elle nous parlait de quelque chose d'un petit peu difficile, de pas joyeux, justement. Ça nous parle également de l'impression d'être dans le noir, d'être dans un tunnel. Pour moi, il y a véritablement cette idée que vous allez enfin, justement, sortir du tunnel. Il y a vraiment l'idée de lumière qui est très très présente ici et que vous allez pouvoir remettre un petit peu de joie dans votre quotidien. Voilà, tout simplement. On me parle en tout cas de situations qui vous a rendu triste ou de routines très pesantes. Donc pour tous ceux aussi qui avaient l'impression d'être en insatisfaction relationnelle parce que des routines un peu négatives se sont mises en place, on nous parle d'un revers par rapport à ça et de pouvoir reprendre un petit peu les choses. Je vous refais ce dernier ensemble qui nous ouvre plutôt sur la fin du jeudi et vendredi, samedi. On me parle du fait que vous pourriez faire une découverte, qu'on peut vous révéler une information qui jusqu'à présent vous manquait et qui peut-être expliquait la stagnation de votre situation. Alors il peut s'agir d'une personne qui vous dit pourquoi ça va pas. Il peut s'agir aussi tout simplement d'un interlocuteur qui vous dit qu'il manque telle ou telle chose à votre dossier ou qui vous explique pourquoi les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. On nous dit que grâce à cette information, une période lumineuse, une fin de tunnel, s'ouvre à vous et que vous allez pouvoir remettre un petit peu de joie, de gaieté et d'insouciance dans votre vie. On me parle en tout cas, justement, du fait de se sentir mieux, du fait que les choses vont réavancer de façon un petit peu plus rythmée, même si on peut encore, ne pas noter une accélération de dingue, mais voilà, il y a l'idée qu'on se remet petit à petit en marche, qu'il va peut-être falloir reprendre des habitudes, notamment pour ceux qui ont été un petit peu en conflit sur le plan relationnel. Ça va peut-être pas revenir tout de suite, mais en tout cas, on a fait ses premiers pas. Voilà, il y a vraiment les premiers rouages
qui se mettent en place, et ça peut être la même chose dans la vie matérielle. On a des bonnes nouvelles qui nous sont apportées, on nous dit ce qui va pas, ce qui manque, et du coup on va pouvoir opérer là-dessus. Alors après voilà, faut du temps pour que ça se remette en place. En tout cas c'est comme ça que je l'interprète. Voilà. Alors je vais terminer votre tirage, mes amis, tout simplement. Alors j'ai sorti le petit oracle victorien. Aujourd'hui d'habitude je fais un petit tirage au sort sur quel est le petit oracle qui va tomber. Et j'avais posé mon petit oracle là et je l'ai pris naturellement. Donc écoutez, s'il est là, c'est qu'il veut probablement qu'on lui adresse la parole. Voici, donc j'ai battu le jeu et je n'ai laissé que là où les cartes volontaires s'exprimaient pour qu'on ait une petite piste. Et j'ai 4 cartes qui viennent de s'inviter. Voici la rose que je vais vous lire. C'est parti. L'amour est omniprésent, il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan. Pour mieux aimer à chaque amour naissant, prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. Alors je vais la mettre tout en haut pour éclairer l'ensemble de votre tirage. Bon, on me parle effectivement d'amour, donc pour tous ceux qui ont eu des difficultés relationnelles, notamment dans la sphère amoureuse, mais aussi affective, notamment avec un ami ou un membre de la famille, on nous dit que les choses reviennent. On a un retour en tout cas pour cette journée. La rose, de façon également beaucoup plus large, nous parle de confiance en nous. Et on l'a dit qu'on était un petit peu moins optimiste du fait de ces ralentissements qui peut-être affectent notre vie relationnelle mais aussi matérielle. La rose nous parle de reprise de confiance en nous. J'ai l'encolie. Voici une jolie petite fleur. Je vous lis. Si par mégarde ou vile intention la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien et si demain tu le veux encore, tiens. Bon, on nous parle en tout cas du fait que une personne vous a peut-être blessé. Le côté vil nous parle effectivement de personnes qui a pu agir négativement sur vous et c'est peut-être pour ça qu'en ce moment c'est un petit peu déplaisant. Alors sans pour autant accuser les gens autour de vous d'être méchants, parce que vil c'est vraiment un adjectif qui n'est pas très positif. Il y a l'idée de vous interroger effectivement sur cette relation. On me parle de s'interroger pour ne pas avoir de regrets, de rancune et la carte le dit clairement, est-ce que ça vaut le coup de continuer avec cette personne ou dans le cadre de cette situation ? En effet, la carte des joyeux plaisirs, elle est quand même inversée. Alors je l'ai interprétée en disant que vous voyez le bout du tunnel et que vous allez pouvoir réinviter un petit peu de joie et de gaieté, mais aussi de soulagement dans votre vie. Mais la carte des joyeux plaisirs, qui est en toute fin de tirage, peut également nous dire qu'il peut y avoir de nouveau des petites difficultés, qui sont là. Je dis petites parce que la carte est quand même entourée de cartes positives. La question est, est-ce que vous souhaitez continuer dans ce rythme-là ? Alors j'ai la carte de la locomotive. Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Je vais la mettre pas loin de la carte qui nous parle de vouloir rester dans notre zone de confort. On l'a dit, on va avoir un retour aujourd'hui qui va nous soulager, nous permettre un peu de respirer par rapport à tout ce qui était désagréable. La locomotive nous parle de ça, du fait qu'on va pouvoir réavancer de par l'évolution positive de cette situation, même si l'évolution est lente, ça se fait petit à petit et doucement. Et j'ai enfin pour terminer la carte de la lumière. Éclaire ce qui ne se voit pas. Sous la lumière, tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration, parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. De nouveau, l'idée de révélation, de lumière qui est faite sur un secret ou sur une information élevée. Pour moi, vous allez effectivement découvrir quelque chose qui va vous permettre d'avancer, puisque c'est clairement ici ce qui est dit. Une lumière, une révélation va vous permettre de démêler une situation, et c'est ce qui semblait déjà annoncé pour cette journée du jeudi 26 octobre 2023. Voilà ma consultante, mon consultant, j'espère que votre tirage quotidien vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je vous rappelle que vous pouvez faire teinter la cloche pour vous tenir informé de toutes mes actualités, mais aussi me gratifier d'un merci en cliquant sur le bouton qui apparaît sous la vidéo pour me faire un don qui me permettrait de faire évoluer favorablement la chaîne.
Bon, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de cohérence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez fluides en cartomancie. Bon, je vous rappelle, comme je vais le faire maintenant à chaque fois, que nous bénéficions tous de notre libre arbitre. Il n'appartient à aucun jeu, aucun cartomancien, aucune vidéo de nous dire ce que nous avons à faire ou pas. Il faut toujours savoir prendre du recul vis-à-vis des tirages de cartes qui nous sont faits, moi la première. Voilà, tout simplement, un petit rappel au cas où. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Certes, une journée un peu lente encore avec des petits désagréments, mais une journée qui pourrait se terminer par une révélation qui va vous permettre justement de faire avancer les choses qui étaient un petit peu stagnantes et embêtantes pour vous ces derniers temps. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du vendredi.